Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission des affaires économiques, Madame, Messieurs les rapporteurs, chers collègues. 3 semaines, 5600 amendements, une centaine d'heures de débat. Nous avons largement débattu sur les questions de souveraineté alimentaire et de renouvellement des générations pour ce texte prévu bien avant la crise agricole et qui ne pouvait apporter seul toutes les réponses. Je voudrais saluer le travail des rapporteurs et l'écoute du ministre qui a pris le temps de répondre à tous les sujets, dont les plus difficiles et clivants. Lors de ces débats, nous aurons tout entendu. À l'extrême droite, nous aurons entendu des doutes sur la pertinence du rapport du GIEC, alimentant des discours dépassés d'une agriculture ultra-productiviste, oubliant que nos agriculteurs constatent chaque jour les effets du dérèglement climatique. Mais on aura aussi entendu des postures de l'autre côté de l'hémicycle. Chers collègues de la gauche, vous voulez nourrir 68 millions de Français en vous opposant à l'élevage de masse, au stockage de l'eau ou encore à l'industrie. Mais l'industrie agroalimentaire n'est pas un gros mot. Elle peut être vertueuse. Et il n'y aura pas de souveraineté alimentaire sans souveraineté industrielle. Au groupe démocrate, nous soutenons la transition agroécologique tout en gardant les pieds sur terre. La France ne vit pas en autarcie, mais dans une économie de marché qui répond aux besoins et aux envies de la majeure partie des Français. Malgré cela, la transition agroécologique est en marche. Vous ne pouvez nier que nos agriculteurs avancent. Par ailleurs, cette transition doit se faire en européen. Chers collègues de la gauche, en nous attaquant, vous vous trompez d'adversaire. Cessez de nous opposer et d'opposer les modèles. En résumé, les débats de ces dernières semaines se sont parfois perdus dans des excès, mais au final, nous avons un texte équilibré qui répond aux enjeux de départ et aux enjeux d'aujourd'hui. Ce texte pose un cadre et des objectifs clairs pour préserver notre capacité à produire et à nous nourrir. Il définit les objectifs de politique publique nécessaires à la préservation de notre souveraineté agricole et alimentaire, entendue comme notre capacité à assurer nos besoins essentiels tout en choisissant nos interdépendances. Nous avons acté par ce texte le maintien d'un objectif de 400 000 exploitations et de 500 000 exploitants. Ensuite, il a introduit de nouvelles dispositions en termes de formation, dont l'examen a été plutôt consensuel. Il prévoit notamment un programme national de découverte et de sensibilisation dès le premier âge et des moyens pour former les enseignants à la transition agroécologique. Par ailleurs, le groupe démocrate se réjouit d'avoir enrichi le texte en faisant adopter des amendements qui créent des passerelles entre l'éducation nationale et l'enseignement agricole afin de démocratiser les métiers de l'agriculture. De plus, ce texte introduit deux dispositifs majeurs qui accompagnent les nouveaux agriculteurs dans leur installation. France Service Agriculture pour permettre la rencontre entre le cédant et le repreneur et lui offrir des solutions de portage. Le diagnostic modulaire climatique, économique et social afin de donner aux repreneurs une juste visibilité des défis qui l'attendent. Enfin, le droit à l'essai a également été intégré. S'il reste encore à travailler, ce régime doit permettre aux nouveaux agriculteurs, notamment aux non issus du monde agricole, de se tester avant d'investir. Pour terminer, ce texte prévoit plusieurs mesures de simplification demandées par les agriculteurs en ce début d'année. Je pense notamment à l'harmonisation des réglementations des haies, qui concilie simplification et respect de la biodiversité. En conclusion, notre société doit répondre à l'enjeu majeur qu'est le renouvellement des générations d'agriculteurs, dans un contexte de dérèglement climatique. Ce texte est une partie de la réponse. Nous assumons au sein du groupe démocrate qu'il reste des sujets à aborder. Ainsi, sur la question du foncier, ensemble, nous pourrons être force de proposition dans le cadre des travaux de la Commission des affaires économiques annoncés par le président Travert durant les débats. Sur la question du revenu agricole et de la compétitivité, nous aurons également à nous prononcer rapidement. Nous vous donnons 2 rendez-vous avec mon collègue Alexis Isard, en juin, dans le cadre de la consultation de vos groupes, et en septembre, pour examiner le fruit d'un travail collectif. En attendant, ce projet de loi se présente comme une première réponse utile qui fixe ses objectifs pour garantir l'avenir de notre agriculture. À chaque instant, nous avons travaillé avec les syndicats agricoles, les chambres d'agriculture et avec les agriculteurs dans chacune de nos circonscriptions. Je tiens à remercier ici tous les groupes qui ont participé à l'enrichissement de ce texte en commission et en séance. Vous l'aurez compris, le groupe démocrate votera pour ce projet de loi.